Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une deuxième journée à Lyon. Dans mon programme aujourd'hui, donc j'ai une intervention dans quelques instants sur le sujet de l'intelligence spirituelle et l'intelligence artificielle. Et puis par la suite, je vais assister à quelques séminaires, quelques conférences qui se dérouleront dans le cadre du congrès. Et après, j'aurai normalement un peu de temps libre pour visiter Lyon. Nous pensons que l'intelligence spirituelle va permettre d'équilibrer, va permettre d'offrir un équilibre. Et la grande question qui se pose, c'est comment on va pouvoir articuler en fait IA et IS. Qu'est-ce que c'est l'intelligence spirituelle? Alors il faut savoir que le terme d'intelligence spirituelle apparaît dans plusieurs textes philosophiques depuis plusieurs siècles. Quelques exemples ici affichés, mais au début du XXIe siècle, la science s'est intéressée à savoir ce qu'est l'intelligence spirituelle d'un point de vue conceptuel et méthodologique. Lorsqu'on parle d'intelligence spirituelle, il y a deux notions, l'intelligence et la spiritualité. Donc il est important de bien définir les deux notions, les deux concepts, pour pouvoir au final comprendre l'intelligence spirituelle. Donc la définition de ces deux concepts nous permettra d'avoir les bonnes bases nécessaires et suffisantes pour par la suite aborder le concept d'intelligence spirituelle. Donc, le modèle d'intelligence spirituelle doit reposer premièrement, sur une définition de la spiritualité distincte mais liée à la religion, pour la simple et bonne raison que ça doit être un modèle universel applicable pour tout le monde. Deuxièmement, ça doit respecter des critères de détermination d'une intelligence. Parce que lorsqu'on parle d'intelligence, on fait automatiquement un lien avec le cerveau. Donc on parle de capacité cognitive. Quels sont les critères de détermination d'une intelligence? Premièrement, lorsqu'on parle d'un modèle d'intelligence, ce modèle doit inclure un ensemble de capacités cognitives modérément interdépendantes. Donc, on ne parle pas d'attitudes ou de comportements préférés ou spécifiques qui peuvent donner une compréhension de la spiritualité. Non, ici on se focalise principalement sur une capacité cognitive. Deuxièmement, l'intelligence doit faciliter l'adaptation, la résolution de problèmes et le raisonnement dans tous les domaines. Troisièmement, ça doit se développer avec l'âge et l'expérience. Donc toute forme d'intelligence doit répondre à ces critères. Par la suite, Gardner a aussi ajouté qu'il doit y avoir des preuves neurologiques et biologiques de l'existence de cette intelligence, et aussi le soutien de la psychométrie et de la psychologie expérimentale. Nous pouvons retrouver aujourd'hui plusieurs auteurs qui ont essayé de mettre en place, de développer une définition et un modèle de l'intelligence spirituelle en tentant aussi de développer des instruments de mesure. Dans le cadre d'un mémoire de recherche que j'ai pu réaliser à l'Université catholique de Louvain, j'ai analysé l'ensemble de ces modèles, de ces définitions, et sur base donc des critères précédemment décrits, le modèle de King et de Chicho, qui a été réalisé en 2009, semble correspondre au maximum à l'ensemble des critères cités précédemment.
En conclusion, quelle est l'utilité de l'intelligence spirituelle présentée comme ici? Ça permettra donc d'étudier premièrement la spiritualité de façon empirique, donc sortir des théories, des explications théoriques pour une étude concrète, empirique sur le terrain. Deuxièmement, ça permet aussi de conceptualiser l'intelligence humaine, mais d'une façon plus large. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence physique, on parle d'intelligence... on a aussi Gardner qui a développé des différentes intelligences multiples. Donc, ça permet de contribuer à une conceptualisation contemporaine plus large de l'intelligence humaine. Mais il faut savoir une chose, que ce n'est pas une mesure de la performance, c'est une auto-évaluation de vos capacités.